Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine pour avoir de bons et longs cheveux. Donc c'est ça d'avant en fait. Ça va vraiment être ma routine pour les cheveux d'avant. Parce que j'ai toujours eu mes cheveux naturels et longs. Et je voulais vraiment faire cette vidéo. Et c'est vrai que j'avais pas pensé qu'une fois... la routine changeait totalement. Et donc je voulais vraiment faire quand même la vidéo avec mes... Enfin... On vous parle vraiment de ma routine pour mes cheveux, mais mes cheveux d'avant, comment je faisais vraiment pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils poussent aussi vite. Et c'est pour ça que je m'inquiète pas, je sais qu'ils vont repousser. Parce que là je sais que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ses cheveux étaient énormes, tout longs, et là ils sont tout courts. Bah j'ai coupé quand même de là à là. Donc c'est assez énorme pour moi aussi, hein. C'est un gros changement. Première teinture. Pourquoi? Tout simplement j'avais envie de gros changements. Quand j'étais blonde, en fait avec le soleil et tout, j'avais vraiment une racine beaucoup plus foncée. Mais vraiment au niveau de tout ici. Et ça faisait effet cheveux gras tout le temps. Et je supportais pas parce que... Enfin... Il ne l'était pas. Et en fait c'est vraiment cette couleur vraiment qui s'arrête pile au niveau de la racine. Bah j'en pouvais plus et... Puis c'était vraiment très très long, ils n'avaient plus de coupe, il n'y avait plus rien. Je fais vas-y on va faire le tout pour le tout, on va tout changer. Et bah j'ai testé, je suis allée à Franck Provost, je sais pas comment vous prononcez. En tout cas voilà, moi je suis très satisfaite, elle était vraiment adorable. Et quand j'ai vu les reflets et tout que c'était, bah moi j'ai vraiment adoré parce que bah ça change. Ça fait un peu anglaise, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, après, vous n'aimerez peut-être pas, vous adorez peut-être, je n'en sais rien. Maintenant ça reste mes cheveux, et donc du moment que ça me plaît à moi, on va dire, c'est le principal. Puis ça plaît à quelqu'un d'autre, et pour qui ça m'arrange, ça va. Oui. J'ai pas fait de vidéo aussi parce que j'étais malade, donc excusez-moi, je vais essayer de couper le maximum au montage quand je tousserai. Mais je voulais vraiment vous en faire parce que ça va faire une semaine que je vous en ai pas fait, ça m'avait manqué. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc en fait, quand on a les cheveux longs et de certaines couleurs, par exemple en fait les cheveux les plus fragiles vont être les cheveux roux. Après vous avez les cheveux blonds, après châtain et brun et noir. Et après il y a la deuxième catégorie, ça devient lisse, ils sont genre topissimes, ils sont pratiquement pas du tout abîmés. Après vous avez bouclé, frisé, enfin etc. Et là aussi ça, plus on monte plus ça s'abîme, alors que enfin, c'est l'inverse de ce que je vous ai fait tout à l'heure. Et voilà, donc moi j'étais dans le blond, donc une des matières les plus fragiles, avec des cheveux quand même qui à la base étaient bouclés. Ils étaient tellement lourds qu'ils bouclaient plus, mais ils étaient bouclés à l'origine. Donc ça, ils demandaient vraiment beaucoup de soins. Et c'était vraiment coûteux aussi, l'air de rien. Et même chez le coiffeur, les suppléments cheveux épais, cheveux longs, blablabla, c'est vrai que ça fait un prix. Donc voilà, pour moi, un des indispensables quand j'avais mes cheveux longs, je me lavais les cheveux 1 à 2 fois grand maximum par semaine. J'avais pas mes cheveux qui graissaient vite, ils avaient tendance à plutôt être secs, donc vraiment je les laissais naturels le plus longtemps possible. J'essayais de pousser les limites parce que c'est le gras, le sébum que vos cheveux après sécrètent. Bah là dedans c'est une énorme protection pour l'extérieur et ça les aide vraiment après à mieux se développer et rester en très très bonne santé. Si on lui enlève tout le temps les petites forces qui se créent contre l'extérieur, bah c'est pas non plus un top pour eux. Donc vraiment moi un des gros conseils c'est essayer d'espacer au maximum les shampoings. Je sais que c'est pas facile, maintenant il y a les shampoings secs aussi un peu pour ça, pour une journée, enfin vraiment essayer. Puis quand vous êtes en vacances, si vous savez que vous voyez pas beaucoup de monde, donc vous êtes à la campagne ou quoi, vraiment laissez vos cheveux respirer tout seul un petit peu, ça fait que du bien. Après pour mes cheveux donc qui étaient blonds, j'utilisais que des gammes pour cheveux blonds, mais que ça. Donc là par exemple j'utilisais, parce que maintenant je ne peux plus, j'avais acheté toute la gamme John Frieda, qui était assez chère je dois dire, et que je ne peux plus utiliser. Est-ce qu'elle était bien? Mais en fait non, donc en fait ça m'arrange un peu quand même parce que je l'aimais pas du tout. Avant j'utilisais Garnier, celui à la camomille,
Et bah franchement, entre un shampoing qui coûte 2,20 30 et un shampoing qui coûte 13 euros, là le gros tube que j'ai c'est 13 euros quand même, et ben je préférais mon petit Garnier, il était beaucoup plus doux. Celui-ci me les abîmait énormément, donc du coup je préférais vraiment ceux de Garnier. Le masque je prends toujours, à part cette fois je voulais, c'est le John Frieda, donc que j'aurais pas dû non plus, mais je me prenais toujours un masque vraiment nourrissant. Donc j'avais celui de Garnier aussi, j'aime beaucoup celui de Garnier, vraiment épais, vraiment effet beurre, et ça je trouvais ça drôle de mettre ça dans les cheveux, et puis ça fonctionnait bien, donc ça m'arrangeait bien, c'était le but. Donc voilà, et donc vraiment au niveau sous la douche, je faisais 2 shampoings. Le premier shampoing vraiment pour entre guillemets décrasser, le deuxième où je laissais un peu plus longtemps pénétrer, mais vraiment qu'au niveau de la racine et pas au niveau des longueurs, où c'est vraiment pour donner ce petit coup, comme je faisais que les trucs pour avoir de nouveaux reflets blonds, bah, c'était pour rééliminer à nouveau ma cheveux. Un deuxième après j'utilisais un après shampoing, et après, que je laissais au moins 3 minutes, donc trouvez le temps pour vous occuper, hein. C'est un peu long. Et le masque je le laissais au moins 10 minutes. Oui, je mettais juste énormément de temps à me laver les cheveux, soit à peu près 45 minutes. Sans le séchage, vraiment que laver. Mais ça valait le coup, ils ont toujours été en bonne santé, donc plus, enfin, ils me le rendaient bien, alors tant pis, enfin, je l'ai laissé. Après, si j'ai vraiment aussi un conseil à vous donner pour toutes celles qui ont les cheveux longs, même mi-longs, ça va être de brosser en fait d'abord le bas, puis après vous allez monter au fur et à mesure, ça évite de tirer vraiment sur les cheveux, ça les aide énormément, ça les casse beaucoup moins, et bah franchement c'est des petits gestes quotidiens qui changent énormément au fil du temps. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc à prendre. Pareil, comme j'avais les cheveux bouclés, je me les coiffais très rarement le matin. Tout simplement parce qu'après, celles qui ont des boucles le savent, ça casse les boucles. Donc on fait comme ça avec les doigts, on essaye, et puis ça va très bien, mais c'est vrai que ça évite de les casser. Donc moi c'est aussi ce que je fais. Comme c'était vraiment des cheveux vraiment axés sur le naturel, même au niveau lissage on le faisait très rarement. Donc contrairement à là où je sens que je vais le faire beaucoup plus, et donc du coup ça va les abîmer plus, et donc j'ai acheté des produits protecteurs. Mais vraiment je les lissais très rarement, la mèche, et puis c'est tout. Mais pas énormément, donc du coup pareil. Je laissais toujours aussi mes cheveux sécher naturellement, pas sèche-cheveux. Mais donc c'est vrai que je calculais tout le temps, je le fais le soir et je sais qu'il faut au moins 4 heures pour qu'il sèche complètement. Et c'était très long. Et donc voilà, c'est vraiment mes petits trucs où ça m'a vraiment permis de les garder très longtemps, très longs. Et je les ai pas coupés parce qu'ils étaient abîmés, mais vraiment plus personnel, où j'en avais marre d'avoir une grosse... C'est lourd, ça demande vraiment beaucoup d'entretien. Et donc voilà, je voulais vraiment changer. Après, vraiment quelque chose que pour moi a révolutionné vraiment mes cheveux, ça va être l'huile de L'Oréal, enfin l'huile extraordinaire d'Elseve, donc de L'Oréal Elseve. Elle est top, elle fait pas cet effet gras. Et moi ce que je faisais par exemple quand j'arrivais en fin de cycle pour me laver les cheveux, le soir j'en mettais une tonne. Et en fait je me faisais un masque à l'huile et le lendemain matin ou quoi je me lavais les cheveux. Mais je faisais vraiment un masque à l'huile, comme ça ils se régénéraient. Et puis le lendemain ils étaient juste parfaits. Et donc du coup ça m'allait. Ben voilà, c'était vraiment des choses simples. Mais pour les blondes à cheveux longs comme moi qui aiment bien, vraiment les plus grands titres à retenir vont être des lavages espacés, des produits de soins qui vous conviennent. Si possible, si vraiment ils sont quand même de nature, c'est une huile qui permet vraiment de les nourrir, et éviter le plus possible de vous sécher les cheveux, que ce soit au sèche-cheveux ou les lisser après au lisseur. C'est vraiment des petits trucs qui permettent de garder leur santé au taquet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous ne serez pas trop nostalgique de mon ancienne coupe. Moi je le suis pas, donc pourquoi vous? Et j'espère que ça vous plaira, et je pense qu'on se retrouvera pour une nouvelle routine en fait de mes cheveux colorés maintenant. Et je vous dirai qu'est-ce que j'ai choisi et qu'est-ce qui me va pour les cheveux colorés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous. Bye.
kind of luck's the same for us. We crave a different kind of bar. Let me be your ruler. You can call me King B, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.